Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver parce qu'on va tester une autre palette Colourpop en collaboration avec Disney Bambi. Je vous ai fait déjà Bambi, donc je vous mettrai ici d'un petit. Et aujourd'hui on va tester Fleur. Il restera du coup Pampan à tester. Mais aujourd'hui, comme j'ai un pull nude et que entre Pampan et Fleur, celle-ci est plus intense niveau couleur, donc du coup je prends celle-ci. Et la prochaine fois, du coup, vu que je vous prévois de mettre un haut plus intense en couleur, du coup la Pampan qui est un petit peu plus nude, ben, sera parfaite. Donc à l'intérieur de la boîte, on a la palette identique à la boîte et l'intérieur est comme ceci. Je fais attention de pas trop pencher, n'est-ce pas? Pour celles qui ont suivi une récente vidéo postée, comprendront. Trop jolie. Celle-ci aussi du coup coûte 14 $, elle coûte toutes 14 $ l'unité de ces palettes. Comme je vous l'ai dit aussi dans la précédente vidéo où je teste Bambi, il y avait plein d'autres choses, il y avait des gloss, un highlighter, des crayons gel, enfin bref il y avait plein de choses, mais moi j'avais pris que les 3 palettes. Ah oui, du coup vu que vous êtes prêts, vous voyez 2 mais non, je fais bien 3. Hors sujet, vous allez voir aussi mes ongles qui sont abîmés, j'ai retiré les faux ongles et du coup la colle, ben ça a laissé des traces. Je vous avais dit aussi que la totalité des fards, il y en a 5, faisait 5,5, soit 1,1 g chaque pan, ce qui n'est pas rien. C'est quand même pas mal. J'en connais des beaucoup plus petits. Pourtant quand on voit comme ça, on se dit il n'y en a pas beaucoup, mais en fait si. Donc ça doit être un petit peu en profondeur. Ce que je vais faire aujourd'hui comme maquillage, ben, c'est le même que j'ai fait pour Bambi. Sauf qu'à la différence de vous mettre des paillettes ici et ici comme j'avais fait pour Bambi, je vais mettre du coup cette teinte là, qui est très lumineuse. Et encore une fois, dans ce maquillage, je ne mettrai pas de base, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Bambi. Les fards, ils sont très pigmentés. Cependant, je ne sais pas la qualité de celle-ci, mais bon, tout a été fait ensemble, donc je pense que la qualité reste la même. Maintenant, je vous laisse avec les swatchs. Alors en première teinte, on a la So Shy, qui est un blanc super lumineux, il est juste magnifique. Ensuite, on a un joli mauve mat qui est le Pretty Flower. Après, on a cette teinte irisée qui est avec des reflets dorés très clairs, mélangé au mauve qui est juste magnifique et ils l'ont appelé au gauche. En quatrième, nous avons encore un mat qui est plus foncé que la deuxième teinte, donc c'est un joli violet qu'ils ont appelé Little Stinker. Toujours pareil, j'ai un petit peu du mal avec leur écriture là, le T, le L, c'est kiff kiff. Et en dernier, on a un joli brun pailleté violet doré trop beau qu'ils ont appelé le Hibernating. Sans plus attendre, on va commencer, je vais vous rapprocher et puis ben c'est parti. Donc je vais venir directement prendre cette teinte là. Et vous pouvez voir aussi que j'ai pas mis de base comme je vous l'ai dit. Et j'ai rien mis aussi pour unifier la paupière. On y va vraiment sur la paupière directe. Et comme l'autre fois, je vais venir appliquer par-dessus ma pliure ici. Encore une fois, vous pouvez voir que la pigmentation, elle est là. J'ai éternué là. J'en peux plus. Je le répète à chaque fois avec cette allergie, mais j'en peux plus, je vous assure. Je n'en peux plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Little Stinker. J'ai vraiment du mal à chaque fois avec les écritures dorées, puis la forme de l'écriture bizarre, qui est le violet si mat. Et on va venir intensifier ici. Par contre cette fois-ci très léger, les chutes là, je sais pas si vous voyez, mais vraiment léger. Donc voilà, on vient intensifier la couleur. Voilà. Pas de base, pas de fard pour unifier. Du coup, pour unifier, ben, ça fait plus ressortir la couleur aussi, un petit peu. Voilà. Pigmentation, on peut rien dire, elle est là. Je vais reprendre le pinceau de la première couleur, mais je vais pas rajouter de matière cette fois-ci. Que l'autre fois, je l'avais fait. Et je vais juste venir comme ça nettoyer. Les mini chutes que j'ai eu, je le retirerai après parce que le fard pailleté, je sais très bien que je vais avoir des chutes encore, donc je viendrai à la fin. Maintenant, on va prendre le brun pailleté violet, il est trop beau, le Hibernating, celui-ci. Je sais pas si vous voyez. Et je vais venir l'appliquer tout la moitié de ma paupière. Et tout comme dans la palette Bambi, c'est poudreux, très poudreux. Je sais pas, avant de commencer, si vous allez réussir à voir.
super poudreux. Du coup je pense que les chutes là ça va y aller. La dernière fois j'avais beaucoup tapoté, rappelez-vous, pour celles qui ont vu la vidéo. Donc là je vais pas le faire. Et je vais venir juste déposer. Les paillettes, je sais pas si vous les voyez, c'est trop beau. Ah, par contre quand on... Oh là là les chutes. Encore pire que la palette Bambi. Et là pour ce que je veux faire, j'ai pas envie d'humidifier. Je reprends mon pinceau du coup avec le violet mat le plus foncé des deux, en rajoutant un petit peu de matière. Lui aussi il est très poudreux, c'est dingue. C'était poudreux la palette Bambi mais pas autant. Donc je reprends et je vais venir ici estomper. Et vous voyez, ah j'aime pas du tout. Ça m'enlève le noir. Oh non, je sais pas si vous voyez. Ça m'enlève le noir. Oh la déception. Bon, bah c'est pour autrement. Bah du coup je vais remettre. Oh c'est nul. Nul, nul, nul. Mais du coup ça fait une barre, tout ce que je déteste. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je peux pas laisser la barre comme ça, j'aime pas ça. Je vais tenter un truc avec le violet, mais sans estomper du coup. Juste en tapotant. Ça enlève, mais beaucoup moins quand même. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est nul. Ah, je suis déçue. Ça m'a enlevé toutes les paillettes. Ah, c'est nul. Bon, déjà, je vais faire de l'autre côté. Je déceptionne. Ah, ce fard là il est... Alors il est beau juste comme ça. Alors il est très beau mais il faut l'humidifier. Et moi j'ai pas envie d'humidifier pour ce que je veux faire comme maquillage là. Mais c'est dommage. Vous voyez pas là, mais là où je pose mes pinceaux, du coup tout ce qui est poudreux, il y a tout qui s'est mis sur mon bureau. Je vais m'amuser à nettoyer. Et là pour comparaison, quand je vois le brin noir des palettes Beauty Bay qu'il y a dans chaque palette, que ce soit la Book of Magic, bon maintenant elle est plus disponible, mais la Sunset Horizons et la New Romantic, ça fait pas du tout ça, ça accroche, ça se travaille très bien. Ça se mélange bien avec les autres couleurs, ça reste pigmenté encore sur la paupière. C'est pas le cas du tout là sur cette teinte là, c'est dommage. Tout comme la palette Bambi, maintenant je vais venir faire mon cut crease et puis je verrai après comment je me... Peut-être que je vais laisser comme ça, je sais pas. Donc encore une fois, je reprends ma base P. Louise comme ceci. Voilà. C'est franchement dommage là du coup qu'à sec ça se travaille pas bien parce que vous avez vu les deux violets sont travaillés très bien. Se sont mélangés très très bien. Mais à partir du moment où j'ai ajouté le noir, dès qu'on, avec le pinceau, on frotte un peu plus, il y a tout qui s'enlève. Les paillettes, c'est pareil. Mon fidèle ami Bambi m'a pas fait ça. Tu pues du cul, Fleur. Maintenant, je reprends le pinceau où j'ai mis le noir sans rajouter de matière. Et je viens flouter. Tant bien que mal, en espérant que ça m'enlève pas trop. Voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est horrible. Là où j'ai pu du coup la base, que j'estompe juste à côté, regardez. Ça retire cette couleur, elle est affreuse. Oh, ça fait même un trou. C'est pas grave, déjà je floute là où j'ai mis la base et puis je vais revenir avec le noir. Du
coup je reviens encore une fois prendre mon brin pailleté. Et remettre ici, du coup là où ça fait un trou. Punaise. Il y a toutes les paillettes qui sont bonnes, il n'y a rien qui tient. Bon, je vais m'occuper du coup de mon cut crease et je verrai après. Peut-être que je viendrai rajouter des paillettes Colourpop finalement. Je sais pas, on verra. Ou vraiment pour faire tenir ici les paillettes humidifiées du coup, mais bon. Je n'aime pas du tout ce que ça fait. Du coup, je prends la teinte au gauche. Celle-ci. Et je vais venir l'appliquer par-dessus mon cut crease. Alors j'espère que je vais avoir le même effet que... Vous avez vu le doré de la palette Bambi? C'était... Waouh! J'espère du coup que ça va faire la même chose. Et ça fait la même chose. Trop beau! Cette teinte, elle est... Waouh! D'ailleurs, je crois que cette teinte, elle est aussi dans une palette Norvina. Volume 2 je crois. Je vais venir en mettre un tout petit peu par-dessus là. Histoire de cacher un peu plus la misère. Par contre la teinte on en parle. Comme le doré. Trop bien. Donc voilà pour la teinte au gauche. Je suis... J'adore. Vraiment le flop de cette palette c'est vraiment le brin pailleté là, il est juste affreux. Du coup finalement ce que je vais faire c'est que je vais garder la teinte au gauche que j'ai mis ici et je vais plus l'étirer parce que du coup ça rend pas la même couleur sur le noir. C'est plus le côté doré qui ressort, je sais pas si vous voyez. Donc je vais mettre par dessus. C'est déjà, je trouve moi, plus joli. Parce que alors ce noir... Il est à bannir de la palette, il sert à rien. Maintenant je vais enlever du coup mes chutes. Ce que j'ai fait en haut je vais la refaire en bas. Je vous le mets en mode accéléré et puis je reviens. Donc voilà, du coup j'ai fait le bas. Franchement pour moi cette teinte brune elle m'a tout gâché. Bien entendu le maquillage il reste joli mais franchement je m'attendais pas à ce que le brin il fasse ça. Vous avez vu ça fait des trous. Du coup j'ai dû repasser une teinte encore par dessus. C'est pas ce que je voulais faire. Et finalement aussi le violet est très pigmenté, il se travaille très bien mais franchement j'ai quand même connu mieux. Encore une fois je fais référence aux palettes de chez Beauty Bay. Pour moi la qualité est au-dessus. Alors bien entendu cette teinte là elle est magnifique mais elle est aussi magnifique sur la palette Norvina. J'ai vérifié et je confirme c'est à un poil près la même teinte mais elle est très pigmentée aussi. Vraiment les mats là pour le coup entre le violet et le brun je pense que c'est par rapport au pigment de ces couleurs je sais pas. Et je suis pas fan. Maintenant je vais venir prendre la teinte So Shy, super lumineux ici. Et je vais venir le mettre en coin interne et sous l'arcade sourcilière. Cette teinte elle est jolie. Elle a des reflets légèrement roses, c'est trop joli. Je sais pas si on aperçoit du coup le caca que ça fait là. J'aime pas. Maintenant je vais aller m'appliquer le mascara, les crayons et je reviens. Enfin, ça aussi. Et voilà, on a fini avec ce look. Au final, le rendu final est très joli, mais j'ai réellement une déception. Pour moi, elle m'a gâché le maquillage par rapport à ce que je voulais faire. Elle m'a fait du caca ici. Franchement j'aime pas du tout. Après les autres fards franchement ils sont très bien. Bon celle-ci comme je vous ai dit je la retrouve déjà ailleurs. Comme les autres teintes d'ailleurs. Les violets ils sont beaux mais le foncé... Après du coup je sais pas si c'est à cause du noir que ça fait ça. Donc je ne peux pas juger réellement la couleur en elle-même. Étant donné que vous avez vu que j'ai bataillé entre ce violet foncé et ce brun. Mais parce que le brun du coup me faisait les cacas. Par contre la teinte celle-ci là le... So Shy, ces reflets, je la trouve trop belle. Pour rester dans le Colourpop, je sais pas si vous voyez, j'ai appliqué un liner
violet. Je ne sais pas si c'est disponible encore sur le site. Je vous mettrai, si c'est le cas, le lien en barre d'informations comme d'habitude, parce que souvent on me demande qu'est-ce que j'ai utilisé. Mais je vous le dis tout le temps, je mets tout en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche en dessous de la vidéo qui est sur la droite et vous avez tout qui est défilé, du coup tous mes petits écrits. De mon côté par contre, pour la teinte brune à reflet pailleté, je vais la réutiliser dans un autre maquillage, mais je pense que ce sera hors vidéo, je pense. Sûrement dans un smoky eye. Voilà, je vais l'appliquer mais en l'humidifiant. Je pense que ça peut le faire. D'ailleurs, ce que je vais faire là en close-up tout de suite, c'est je vais appliquer le pinceau sur ma main comme ça et de l'autre côté avec du coup le même pinceau mais humidifié. Du coup là c'est sans humidification. Donc on voit que ça marque quand même, mais voilà. Et ici c'est humidifié, ça fait ressortir bien plus les paillettes. Mais en revanche la couleur brune, je sais pas, ça accroche pas. Je sais pas, elle a un problème cette couleur. Je sais pas du tout ce qui se passe avec cette teinte là, mais si ça fait tenir les paillettes, ça fait ressortir les paillettes. Cependant la couleur, j'ai même l'impression que ça s'enlève encore plus en humidifiant que sans humidifier. Je sais pas, c'est bizarre. Du coup pour moi, c'est réellement un flop. Donc je pense que dans n'importe quel maquillage que je pourrais l'utiliser, même avec une base et tout, je pense que ça va pas le faire. Du coup c'est ma déception du jour dans ce maquillage, bien que le maquillage en soi reste joli. Mais comme je dis, je le répète, cette teinte là du coup elle gâche tout. Alors que vous avez vu dans la palette Bambi, le marron pailleté il accrochait super bien. Quand je l'estompais avec une autre couleur, ça se travaillait, ça se mélangeait très très bien. Et là c'était pas le cas, c'est plus je touchais au final, plus ça m'enlevait le brin. Du coup il me reste la pampan à vous faire une vidéo dessus, donc j'espère que je vais pas avoir de problème avec. Parce que du coup ça fera quand même 2 petits flops sur 3, ça me plairait pas trop. Mais bon, dans la palette pampan c'est plus des couleurs claires et nude comme je vous ai dit, donc je pense que j'aurai pas ce problème là. La teinte qui est pailletée est quand même beaucoup plus claire que celle-ci d'aujourd'hui. Allez, on y croit, ça va le faire. J'espère malgré tout que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de bisous, à bientôt, bye.